Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 1964. Je vais vous refaire un petit tableau rapidement de la situation. On a Jean Moulin qui est entré au Panthéon, tout le monde s'en souvient. Ouais. Nous, non, parce qu'on n'est pas nés. Non, il est resté. La France reconnaît la Chine populaire. La fameuse Chine où il crache. Bah oui, justement, depuis il crache, en fait, tu vois, c'est un peu. La mini-jupe élimine le port Jartel. Ça, c'est la révolution. Alors, la révolution pour les hommes, la mini-jupe apparaît, c'est quand même quelque chose d'important. Éric Tabarly remporte la Transat sur Penduic 3. Il s'est passé beaucoup de choses en 1964. Chagall peint le plafond de l'Opéra de Paris. Sartre refuse le prix Nobel. Alors, vous savez qu'il y a la TNT qui est apparue depuis le 31 mars. Que pensez-vous que la TNT va changer justement dans la télévision ? Moi je pense rien. Un choix déjà de chaîne, mais bon, ça change pas grand-chose. Ouais. Elle a 20 ans, elle a été donc élue Miss Mayotte le 1er août 2004 à Mamoudzou. Elle a participé à Miss France le 4 décembre dernier à Tours. Alors Maëva, juste une petite question pour les téléspectateurs. Mayotte, c'est où ? C'est la grande... Mais en 1964, c'est aussi la naissance d'un mythe. Il est né aux États-Unis, mais on l'a vu pour la première fois en France en 1964 dans un film, Le gendarme à Saint-Tropez. Alors, quel est ce mythe? On l'a vu, je vais vous donner des petits indices, vous allez trouver. En 1965, elle avait une robe blanche. On l'a vu dans Goldfinger, aux côtés de Sean Connery. Peut-être. Attention. On l'a vu en 1966, et là, elle est devenue une star de cinéma sur une plage de Deauville avec des shabadabada, un homme et une femme qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes. On l'a vu également, enfin, et là, je pense que vous allez trouver certainement, dans un film en 1967 seulement, aux côtés de Steve McQueen. Et le film, c'était Bullitt. Donc, vous l'avez bien vu sur le plateau de Vous les femmes. Vous les femmes, elles sont 4 charmantes chroniqueuses. Nous avons Aurélie, Catherine, Anita et Astrid. Mais on a également un homme qui est présent aujourd'hui. Il s'agit de Malek, qui va être notre fidèle sniper et qui va pas hésiter à nous démolir un peu ces jeunes filles. Mais bon, j'espère qu'il va être gentil puisque c'est bientôt la journée de la femme, comme vous le savez. Et donc c'est pour ça que ces jeunes filles se sont réunies aujourd'hui et qu'on va faire des chroniques assez sympathiques. Vous pensez qu'elle va changer quoi, la TNT, sur ce paysage audiovisuel ? Apparemment, il y a des chaînes intéressantes qui sont proposées avec... J'imagine, quand on est élu Miss Mayotte, on reçoit des cadeaux. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau ? Bon, l'écharpe. Magnifique, déjà, une belle petite écharpe, très sympathique. J'ai voulu m'intéresser à la Mustang, en fait, puisque c'est une voiture assez originale. Ouais. Et puis, j'ai voulu changer, que les femmes parlent un petit peu de voiture. Alors, pourquoi la Mustang est devenue, comme vous le disiez tout à l'heure, quelque chose de vraiment incontournable, quelque chose qui perdure aujourd'hui ? En fait, c'était une voiture qui a été créée pour les baby-boomers. C'est-à-dire, elle était beaucoup moins grosse que les voitures de l'époque, les grosses Cadillac. Ouais. Et les gens en avaient un peu marre. C'est vraiment la voiture qui a été le coup de cœur pour les Américains. C'est bien l'argent qui mène le bout du monde, hein. L'argent est présent. Parce que là, tu nous as parlé que des consommateurs aisés, effectivement. Malek, t'es consommateur aisé ou Non, je vole beaucoup. D'accord. Vu ma tête, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Alors justement, j'ai quelque chose à te proposer, Malek. C'est Aurélie qui va nous en parler dans quelques instants. On peut faire de l'argent avec l'aventure, tu vois. Elle va nous raconter justement comment ça. Il y a beaucoup d'Aurélie cet après-midi. C'est fou. Il y a la TNT qui est apparue le 31 mars, justement. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans le paysage de l'audiovisuel ? Non, je pense que ça changera rien parce que... Autre chose, vous parliez des candidats de l'élection de Miss France, le contexte, comment ça se passe? On voudrait savoir, je pense que les téléspectateurs se demandent ce qui se passe à l'élection de Miss France. On voit 46 filles qui arrivent, il y en a une qui gagne. Et alors, derrière, vous avez une préparation, je crois, qui dure un certain temps. Et ça se passe comment? C'était une voiture à la carte, elle était personnalisable. Elle existait en 15 coloris extérieurs et 5 coloris intérieurs. Il y a un moteur 6 cylindres en ligne et un moteur V8. C'est une icône chez l'oncle Sam et elle a été vendue à 7 millions d'exemplaires. Vendue, mais à quel prix alors? À quel prix alors? Coûte cher. 7 millions d'exemplaires. Justement, elle coûtait à l'époque 28 000 francs. Vous allez me dire, c'est pas cher, mais c'est énormément cher, parce que ça valait le prix 2 fois le prix d'une DS, ou alors 6 fois le prix d'une 2 chevaux. Donc c'est une voiture réservée à l'élite un petit peu. On va repasser tout de suite la main à Richard Jeffaux qui va faire le débriefing et le commentaire de cette émission de Vous les femmes.
Mesdames, je tiens à vous remercier toutes pour ces chroniques, puisque ça a été sympathique pour cette journée de la femme qui aura lieu donc le 8 mars. Merci pour toutes ces chroniques et votre sourire et toute cette ambiance. Merci Malek pour ta présence pour ces chroniques, puisque ça a été sympathique pour cette journée de la femme qui aura lieu donc le 8 mars. Merci pour toutes ces chroniques et votre sourire et toute cette ambiance. Merci Malek pour ta présence, parce que tu étais là et c'était très important pour nous. Merci. En tout cas, mesdames, on vous souhaite à toutes une bonne journée de la femme, mais que cette journée de la femme soit pour vous un quotidien. Messieurs, je compte sur vous.